Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer les antécédents d'un nombre par une fonction. C'est un peu plus compliqué que calculer l'image, mais on va y arriver tous ensemble. Alors, déjà, pour calculer les antécédents d'un nombre par une fonction, il faut savoir résoudre une équation. Donc, je vous ai fait dans cette vidéo un rappel sur comment on résout une équation. Tout d'abord, une propriété. Une égalité reste vraie lorsque l'on ajoute ou soustrait un même nombre à chacun de ses membres. Généralement, on vous dit à l'oral, ce qu'on ajoute à gauche, je l'ajoute à droite, ou ce que j'ajoute à droite, je l'ajoute à gauche. Une égalité reste vraie lorsque l'on multiplie ou divise chacun de ses membres par un même nombre, attention, qui doit être non nul, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être 0. Par contre, il peut être négatif. Alors, comment on va faire pour résoudre une équation? Par exemple, on va résoudre l'équation 5x plus 11 égale moins 3x plus 5. Première chose à faire, il faut annuler les constantes dans le membre de gauche. Donc, le membre de gauche, ici, c'est 5x plus 11. Les constantes, c'est tout ce qui ne dépend pas de x, c'est-à-dire ici 11. Donc ici la constante c'est 11. Pour annuler plus 11, on va faire moins 11. Bien sûr, si on fait moins 11 à gauche, on fait moins 11 à droite pour garder l'égalité. On a donc à gauche, on a 5x plus 11 moins 11, il nous reste que 5x. Et à droite, moins 3x plus 5 moins 11, plus 5 moins 11, ça donne moins 6, et on a le moins 3x. Ensuite, il faut annuler les variables. Donc ici, nos variables, ce sont x dans le membre de droite. Donc, dans notre membre de droite, on a moins 3x. Pour annuler moins 3x, on va faire plus 3x. Si on fait plus 3x à droite, on fait plus 3x à gauche. Il nous reste donc à gauche 5x plus 3x, 8x. Et à droite, moins 3x plus 3x, 0x, et moins 6. Donc il nous reste moins 6. Ensuite, pour trouver la valeur d'un seul x, on va diviser les deux membres par le coefficient se trouvant devant x, dans la dernière égalité qu'on a obtenue. Donc ici, notre coefficient, c'est 8. On va donc diviser par 8 à gauche et bien sûr à droite. On a donc 8x divisé par 8, x, et moins 6 divisé par 8 dans le membre de droite, ce qui nous donne x est égal à moins 0,75. N'hésitez pas à vous entraîner pour résoudre une équation, car cela va nous servir dans différents chapitres. Vous pouvez également revenir sur cette vidéo quand vous le souhaitez dans l'année. Maintenant que nous savons résoudre une équation, apprenons à trouver les antécédents d'un nombre par une fonction. Déjà, trouver les antécédents d'un nombre a par une fonction, c'est trouver tous les nombres qui ont pour image le nombre a. Autrement dit, trouver x tel que f de x est égal à a. Exemple, trouver les antécédents de 8 par la fonction f de x égale 3x plus 2. Donc on veut trouver x tel que f de x est égal à 8. Je vais remplacer f de x par son expression, c'est-à-dire 3x plus 2. Donc je cherche 3x plus 2 égale 8. Et là, j'ai mon équation à résoudre. Donc déjà, j'annule les constantes dans le membre de gauche. C'est-à-dire, je vais faire moins 2, parce que ma constante est égale à plus 2. Donc, il va me rester 3x à gauche et à droite 6. Je n'ai pas besoin d'annuler les x dans le membre de droite parce qu'il n'y en a pas. Donc, je passe directement à la dernière étape qui est de diviser par le coefficient se trouvant devant x. Ici, c'est 3. Donc, je divise par 3 à gauche et à droite. J'obtiens donc
x est égal 6 divisé par 3, donc 2. Donc, l'antécédent de 8 par la fonction f est 2. Ici, il n'y en a qu'un. C'est possible que des fois, il y en ait plusieurs, notamment quand dans la fonction, on a des x au carré, ou que des fois, ce n'est tout simplement pas possible et qu'il n'y ait aucun antécédent. On s'entraînera sur cela en classe. À très vite!